Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux produits constatés d'avance et aux charges constatées d'avance. Alors la première chose, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de pouvoir lisser des charges ou des produits sur plusieurs mois. Par exemple, quand vous recevez une facture d'assurance sur une année et que vous devez la lisser sur 12 mois. Alors en version 17, il y a une énorme amélioration puisqu'il ne faut plus, à partir de maintenant, créer des modèles pour les produits constatés d'avance et les charges constatées d'avance. Donc on va pouvoir le voir ici directement dans les paramètres de la comptabilité. Si je vais dans les paramètres, maintenant il y a des options qui permettent simplement de définir les comptes des charges à reporter et des produits à reporter juste ici en dessous. On va pouvoir dire quand on souhaite générer les dépenses et les revenus, donc est-ce qu'on veut le faire à la validation de la facture ou est-ce qu'on veut le faire manuellement et regrouper? Ça c'est comme vous le souhaitez. Et évidemment, est-ce qu'on veut le faire de manière égale par mois ou proratisée, puisqu'on va pouvoir maintenant choisir des dates sur les factures directement. Et donc, la grande facilité ici, c'est que dès qu'on crée une nouvelle facture fournisseur ou une facture client, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est donc de choisir effectivement le fournisseur, de choisir le compte comptable qui nous intéresse, et il n'y a plus besoin ici de réfléchir à savoir, tiens, quel est le compte de charge ou de produit acquis ou à reporter que je dois utiliser pour pouvoir utiliser mon modèle. Non, on peut tout simplement maintenant utiliser n'importe quel compte de charge ou de produit. Donc, on va ici mettre un test, on va y mettre un prix, 1000 par exemple, et donc ici maintenant, on a les champs date de début et date de fin qui apparaissent ici, et on peut tout simplement choisir les dates de début et de fin du lissage en quelque sorte. Donc ici, je ne vais pas mettre de date de début puisque si je ne mets pas de date de début, la date du jour va être sélectionnée. Et donc ici, je vais simplement sélectionner une date de fin. Donc par exemple ici, on va prendre 31 juillet 2024 et je n'ai plus qu'à confirmer cette facture pour qu'elle soit prise en compte. Comme ceci. Et donc, on voit ici que j'ai bien ma facture de 1000 euros. Et ici, on a le Smart Button, écriture à reporter. On voit que Odoo a directement généré toutes mes écritures comptables de charges à reporter dans ce cadre-ci. Et donc, avec les bonnes dates qui correspondent au fur et à mesure des mois. Vous avez également la possibilité de voir un tableau d'analyse avec les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance ici dans l'onglet analyse. Et donc, si je clique dessus, je peux tout à fait voir cet exercice fiscal, par exemple. Je peux tout à fait voir ma charge constatée d'avance qui est ici, avec ce qui a été pris et ce qui va être pris en compte en 2023 et ce qui sera pris en compte plus tard. Voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions.